Hey, 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 hey. Salut tout le monde. Poup, je coupe la musique dans les oreilles. C'est fort. Comment est-ce que ça va? On se retrouve pour les Vanguard. Let's go. On va enfin les découvrir. J'ai pas encore regardé c'est quoi les mécaniques des persos, tout ça, tout ça. Donc je vais vraiment découvrir en live. Tout ce que j'ai fait, c'est ouvrir les boîtes, sliver les cartes, et puis voilà. Donc là, on va voir ce que contient le petit Kickstarter. Salut Éternel. Ah, papa. Alors, voyons voir. Comment ça va? T'as déjà testé toi les Vanguard du coup? Alors pour commencer, en dessous de la boîte, enfin du couvercle de la boîte, on a Naraxus. Naraxus, c'est un petit dragon, un petit boss à faire en solo apparemment. Donc je pense que si je trouve personne pour jouer, je vais jouer ça directement. Oui, plusieurs fois, et ils sont tous bien à leur façon. Bah, j'ai hâte de découvrir ça, écoute. C'est lequel ton préféré pour l'instant? Ah. Alors on a le druide, le dueliste, le forge master et le sun elf, la sun elf. Salut Cosmic Kebab. Merci. Bah écoute, on va voir déjà c'est quoi tous les persos là. Le druide, on commence par le druide. Let's go. Yeah. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte Donc, le plateau du druide. Est-ce que... Attendez, je vais peut-être voir pour pouvoir faire des petits zooms et tout. Ok. C'est ton deuxième préféré? Bah écoute, moi pour l'instant, à part le Forge Master, parce que j'adore les nains, j'adore l'univers des nains. Du coup, à part le Forge Master, les autres me disent rien pour l'instant. Donc on va voir. Si la Sun Elf a l'air vachement cool. Alors le druide. Bon, une attaque basique, hein, comme d'hab. Infliger wound. Ah, est-ce qu'on regarderait pas d'abord plutôt les jetons? Les jetons qu'il a. Alors, nous avons donc Shapeshift. Shapeshift transforme en une des trois formes avec les petits jetons en bois. C'est plutôt agréable, c'est assez léger. J'aime bien. Mon ASMR. Alors, ce jeton peut être dépensé à n'importe quel moment pour réaliser un des effets suivants. Se transformer en ours, se transformer en carte, en chat, ou se transformer en druide. Le jeton ne peut pas être transféré ni enlevé. Ok, le chat et l'ours sont sur l'overlay à double sens. Ouais, donc c'est comme... ça, c'est comme Jean Grey. Ok, qu'est-ce qu'il fait le chat? Alors, quand on est en chat,
Si le chat est actif, quand vous concluez votre phase de lancer offensive avec une attaque, rajoutez 2 dégâts et infligez wound. Ok. Donc wound, c'est ça. Recevez un dommage durant la phase d'entretien. Lancez un dé sur 4, 5, 6. On enlève le token. C'est une hémorragie, quoi. C'est une sorte d'hémorragie. Sauf que c'est sur 4, 5, 6 et pas juste 5, 6. Ok. L'ours. Quand l'ours est actif, la défense est stronger, est plus forte. Ok, donc là, il faut regarder la défense. Ok, de base, on lance 2 dés. Si on est en ours, on lance 4 dés à la place. Donc on peut infliger des dégâts. Donc 4 dégâts max en ours. Et en plus de ça, si on est en ours, du coup... Ah non, ça c'est... Ah non, donc c'est 2 dégâts sous n'importe quelle forme, max, vu que c'est 2 dés. Mais si c'est en ours, ça peut être 4 dégâts max. Ou alors prévenir 4 dommages. Ok. Donc on est sur un perso en 3-2-1. Donc 3, le 1, 2, 3, c'est une face. Le 4, 5, c'est une autre face. Et le 6, c'est une autre face. Ensuite, on a Regenerate. Regenerate. On peut se soigner durant la phase d'entretien. Ok. Donc quand on a ce token... Ah, on va voir déjà. On va voir. Donc, qu'est-ce qu'ils appellent face up? Side up. Ah, c'est donc il y a un 2 et l'autre il y a un 1. Ouais, ça c'est les jetons acryliques du coup parce que j'ai acheté les accessory pack, bien sûr. Free base Ok, donc si c'est sur 2, on se heal de 2 et ensuite on retourne en 1. Si c'est sur 1, on se heal de 1 et ensuite on enlève le token. Ok, donc potentiellement avec un jeton on peut se heal de 3. Donc une fois 2 et une fois 1. Additionnellement, ouh, et on peut en avoir 2. Ah oui, on peut en avoir 2. Donc non, on peut se soigner de 6 potentiellement. Ok. Et si jamais on gagne un Regenerate 2 alors qu'on a une phase sur 1, on peut le retourner en 2 à la place de ne pas le gagner. Ok, cool. Ouh, ah ouais, j'ai pas vu les messages. Alors, pour l'instant, Cosmic Kebab, tes préférences sont Druide, Elfe Solaire, Forge Master. Ok, excellent avec sa mécanique ultra spécifique, à voir si on ne se lasse pas dans le temps. Petite déception avec le dueliste que j'attendais beaucoup. De façon subjective, sa mécanique me frustre un peu, mais les Vanguards sont encore une grosse réussite. Bah, visuellement parlant, ouais, moi je les aime bien. Après, va falloir voir un mécanique. Salut Kairos! Le delta de la def est de 4 dans tous les cas avec la forme d'ours, c'est pas mal. Ouais, 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 ça a l'air d'être vachement puissant en défense. Même 8 si tu joues bien. Ah, tu parles des regenerate, ouais. Tu te soignes de 4 au début de ton tour si t'en as 2. Ouais. Ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Bon, on regardera pas le derrière, hein, les classifications de règles. Clarification de règles plutôt. Ça va, c'est pas trop flou l'image là? J'ai l'impression que c'est un petit peu flou. Mais du coup, ce qui est drôle, c'est que si tu as 2 regenerate sur toi et que l'adversaire a 2 blessures, tu fais un différentiel de 6 sans même compter ton attaque. Oh, j'avoue. Ouh, c'est pas mal ça, ouais.
Alors, voyons voir le plateau maintenant. Ok, on va commencer par ça. La compétence passive. Qu'on est en forme de druide, à la conclusion du tour, vous ou un teammate gagne Regenerate 2. What? Donc ça veut dire à chaque fin de tour, dans tous les cas, tu sais que le tour d'après, tu te régènes de 2. Bah si t'es en druide, du coup, si tu finis pas ton tour en ours ou en chat, quoi. Ensuite, bon, bah, première compétence, basique, hein. C'est du basique, là. C'est les faces de base. 4, 5 et 6 dommages. Et si on fait 4 chiffres identiques, on inflige wound. Wound, qui est donc comme hémorragie, hein. Ah, merci Éternel Biscuit pour tes subs. Arrête tes conneries, là. Arrête. Arrête d'offrir des subs, là. Garde ton argent, putain, tu fais chier. Mais merci. Wild Realiment. Ok, donc là, il faut 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Ok, c'est un écran de fumée, quoi. Tu gagnes un PC et 2 shapeshift. Si on est en druide forme, on pioche une carte en plus. Ok. Ouais, donc c'est vraiment, je pense que ça va être l'attaque que tu fais pour te stuff au début. C'est le jour de paye pour toi, tu peux te le permettre. Merci en tout cas, merci. Ensuite, nous avons Nature Cure. On gagne Regenerate 2 et on fait 5 dommages. Donc là, il faut faire 1, 2, 3 et 4, 5. Ah non, c'est 6 ça. 6. Ok, donc 2 clos et 2 nature. Ensuite, nous avons Maul. On lance 2 dés et on fait l'équivalent du résultat. Si on est en ours, on peut relancer un de ces dés. Ok. J'ai l'impression c'est la ninja, quoi. Petite suite. On gagne Shapeshift. 6 dommages. Large. On gagne Shapeshift. 7 dommages. On lance un dé. Sur 1, 2, 3, on rajoute 2. Sur 4, 5, on gagne Shapeshift. Et sur 6, on Regenerate. Shapeshift, on peut en avoir combien? 2. Ok. Et sur le carré, on gagne Regenerate 2 et Shapeshift. Puis 6 dommages imparables. Et la défense, du coup, bah, comme on a dit, hein, 2 dés. Et si on est en ours, on peut en lancer 4 à la place. Ce qui est plutôt pas mal. Ok, intéressant ce petit perso. Là, je vous montre. Les sleeves. C'est la pire des compétences pour toi, Maul? Parce que tu gagnes rien? Tu gagnes rien en plus, c'est ça? Mais après, si t'es en chat, tu peux rajouter 2. Donc potentiellement, ça fait du 14, hein. Potentiellement, ça fait du 14. C'est pas intéressant ça pour toi? Ok, on va passer aux cartes. Oh, mais non, je suis fou, moi. Je vous ai même pas montré les dés. Regardez-moi comment ils sont beaux. Ils sont jaunes.
C'est un beau marbré, ça. Ok. Passons aux cartes. Alors, Quick Morph. On gagne Shapeshift pour 2 PC. Ça m'a l'air cher pour ce que c'est. Avoir un emploi. Don't Poke the Bear. 0 PC. À jouer seulement après avoir été attaqué. Et du coup, on inflige 2 dégâts. Bon, ça, c'est toujours bon à prendre. Hein. Shrug Off. À jouer encore après avoir été attaqué pour 0 PC. Et si on est en ours, on prévient 2 dommages. Ok, donc là, pour infliger 2. Et là, pour prévenir de 2. Lethal Swipe pour 2 PC. Si on est en chat, on lance 5 dés. On peut rajouter potentiellement 5 dégâts. Et sur 4-5, double 4-5, on inflige Wound. L'hémorragie, je rappelle. La bite surprise. Surprise bite. 2 PC. Si on est en chat, l'attaque devient imparable. Ouh, pas mal ça. Ah, tu vois, couplé. Tu fais un molle. Tu fais 12. T'es en chat. Donc tu rajoutes 2. Plus tu rends l'attaque imparable. On est sur du 14 imparable. Ça peut pas être dégueu. Hein. C'est situationnel, mais c'est pas dégueu. Alors, je trouve que c'est une compétence assez dure à faire. Et si tu pars sur ça et que tu l'as pas, c'est dur de retourner sur autre chose. Oui, je pense que ça va être une attaque que tu vas faire uniquement si t'as pas trop le choix, quoi. Si t'as pas trop de chance dans tes dés et que tu tombes que sur des 4-5, c'est pas dégueu à faire. Nature Sickle. 0 PC. On peut retourner n'importe quel Regenerate 1. Ok. Et le retourner en Regenerate 2. Pour 0 PC, c'est pas mal. Si t'as 2 Regenerate en forme de 1. Ah non, attends. Anyone, s'il précise one, c'est que un seul token du coup. Et pas 2. Bon, pour 0 PC, c'est quand même pas mal. Hein. Salut Ziggy. Strength of the Woods pour 1 PC. Si on est en druide, on lance 1 dé. 1, 2, 3, on fait 2 dommages. 4, 5, on gagne Shapeshift. Et sur 6, on heal de 3. Pour un PC, on le prend. Ok. Failure. Failure pour un PC. On gagne Regenerate 2. Ok. En fait, ça va dépendre vraiment de l'économie du personnage, là. Putain, il a beaucoup de cartes. Hein. Il a pas d'amélioration? On ai pas vu encore. Peut-être quelques-unes, si j'en vois une, là. Ok. Alors, Nature's Rest. 2 PC. On retourne dans la forme de druide. Et on pioche une carte. Hop, hop, hop. Ready to Pounce pour 2 PC. On se transforme en chat et on inflige Wood. Ok. Pour 2 PC, ça me paraît cher ça.
Personnellement, tu trouves qu'il aurait dû inverser le 4, 5 et le 6? C'était sur quoi ça? Juste par rapport au dessin? Au design ou par rapport à une carte spécifique? Salut Samuel, j'ai pas trop chaud avec la chaleur. Ah si, 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 je suis en train de mourir. Après là, ça va. Ça va, aujourd'hui il fait assez frais, donc c'est bon, mais c'est vrai que j'ai le PC qui est à ma hauteur. Donc du coup, ça souffle chaud. Sur Strength of the Wood. Ah oui, là-dessus, ouais, du coup. Donc t'aurais inversé le A sur 6, tu gagnes un shapeshift. Ouais. Et sur 4 5 tu te heal. Après, j'ai l'impression que tu gagnes assez facilement des shapeshifts, hein. Avec. Ouais, il y a 4 compétences sur 7 où tu peux gagner des shapeshifts. Je trouve pas ça dégueu, hein. Ah, et du coup, ça aurait permis de faire en sorte que qu'il se heal encore plus souvent. Ouais, à voir. Hibernate. 2 PC. On se transforme en ours et on gagne Regenerate 2. Pour 2 PC, ça m'a l'air d'être pas trop mal ça quand même. Ah voilà, des améliorations. Alors l'amélioration du carré, qu'est-ce que ça change? Alors je vais mettre le plateau là, comme ça. On gagne Regenerate, Shapeshift et 8 dommages imparables pour 2 PC. Donc on gagne juste 2 dommages imparables en plus pour 2 PC. Et du coup en dessous, Rainfall. A chosen player, donc on gagne un PC et 2 Regenerate 2. Ouh, c'est pas mal ça. C'est pas dégueu, hein. C'est pas forcément ce qu'on recherche, mais c'est pas dégueu. Il y a un problème avec TTS? Ah, c'est les anciennes versions, c'est pas les versions définitives du coup. Ouais, j'y ai pas joué sur TTS, du coup je sais pas, mais par contre je récupère mes images via TTS pour faire l'affichage des parties. Du coup, ce serait bien si c'était les bonnes cartes. Mole 2. Bah là, ça change rien. On gagne une compétence en plus qui nous permet de gagner Shapeshift et ensuite d'activer Mol 2 pour un PC. Bon, ça se prend. Si on arrive à générer une économie où on gagne pas mal de PC, ça peut le faire, hein. Et du coup, l'attaque de base Ferocity 2. Bah ah si, ça augmente de 1 chaque dégât. Et il faut 3 dés identiques. Mais pour 2 PC, comme d'habitude, ça va être à vendre. On va voir, il n'y a pas d'autres cartes? Non, pas d'autres cartes. Ok. Le carré, il donnait 2 métamorphoses en amélioré sur TTS. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, bah du coup, c'était sans doute l'ancienne version, hein. Mais est-ce que c'était la version française ou qui a été traduite ou la version anglaise? Parce que je sais que Lotharion, il avait fait une version française. Donc peut-être qu'il avait récupéré des images, il avait eu mince, d'autres versions avant que la sortie officielle, quoi. Bah toi, tu joues en anglais ou tu joues en français? Si tu joues en français, c'est que c'est la version de Lotharion. Si tu joues en anglais,
c'est que c'était une version du Discord américain, sans doute, hein. Hop. Désolé, hein, je finis de sliver les cartes, ça va me frustrer sinon si je finis pas maintenant. Et voilà. Bah écoutez, il me chauffait pas trop. Et là, le fait de se transformer, d'avoir pas mal de cartes pour faire ça si jamais on n'arrive pas à gagner des shapeshifts ou qu'on en dépense pas mal, ça a l'air d'être intéressant. Savoir quand est-ce qu'il faut être sous quelle forme. C'est la version de l'autre que t'as? Ouais, bah du coup, faudra voir avec lui, tu pourras lui spécifier. Ok. Je vais le ranger directement dans sa petite boîte. Je vais utiliser ce en bois, non? En vrai, change pas grand-chose, mais j'aime bien ce en bois. Salut Goury. Bah, bon boulot, hein. Ton préféré, c'est le Forge Master? Bah, c'est celui que j'attends le plus aussi, hein. C'est celui que j'attends le plus. J'ai pas encore vu sa mécanique, mais juste le design et le fait que ce soit un nain. J'adore les nains. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais ouais, j'adore les nains. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Hop, ça, ça, ici, et ça. Et voilà, le druide, c'est fini. Voyons voir. Le prochain, on fait qui? On fait le dueliste. Ok, le dueliste. Celui-là, c'est personnellement celui qui m'intéressait le moins. Je sais pas. Le design, c'est celui qui me chauffait le moins. J'ai pas énormément d'arguments contre vu que je connais pas les mécaniques. Mais ouais, visuellement parlant, c'est celui qui pour moi est le plus faible. Mais on verra ça. Alors, voyons voir les dés d'abord. Les beaux dés. Oh, qui sont beaux. On dirait un peu les dés d'Iceman, au niveau de la couleur. Ah merde. Ah, je suis con, j'ai pas laissé assez de place. Allez, je vais le mettre là-dedans. Ok. Alors, voyons voir. Voyons voir ce qu'il fait. Footwork. Track. Alors, to take a step means to move your footwork token. Ah, le footwork token, d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. Les jetons acryliques et le token en métal. Donc là, les jetons en acrylique qui, honnêtement, sont mieux que ceux de Outcast. Outcast, j'étais
un petit peu déçu, même si en vrai c'était mes premiers acryliques, du coup je me suis pas réellement rendu compte qu'ils étaient moins bien. Mais ouais, en voyant les autres joueurs jouer avec les Marvel et tout, les Outcast, je les trouvais un peu en dessous. Mais ouais, là ils sont plutôt réussis. Et le jeton en métal, ça je trouve ça plutôt cool par contre. Vraiment cool. Ok, donc le jeton doit aller position neutre. Et à chaque fois qu'on nous dit take a step, forward, donc c'est en avant, et backward, c'est en arrière. Ce qui nous fait gagner c'est des améliorations, quoi, des bonus. Donc en avant, là on rajoute un point de dégâts, et là on rajoute 3. Plus 3. Ah ouais, quand même. Neutral, ça fait rien. En arrière, on pioche une carte. Et en double, en part de 3. Ok. Donc, quand on attaque, on gagne le bonus offensif. Ok, donc les bonus offensifs, c'est là. Et quand on se fait attaquer, on gagne les bonus défensifs. Ces bonus offensifs et défensifs doivent être résolus avant de déterminer les dommages finaux durant la défense, la phase de défense, ok. You can only resolve one bonus effect per turn. Ok, donc on peut faire un seul bonus par tour. Donc bien choisir. Euh, bonne mécanique mais dur à jouer. Le dueliste, hein, là on parle, on est d'accord. Hein. Samuel, j'ai essayé Forge Master, il est trop compliqué pour moi parce qu'il faut aller beaucoup chercher des cartes dans le deck et ensuite il faut remélanger les cartes. Ah ouais. T'es en train de me spoil là. Eh oh. On en parle bientôt. Ensuite, Guard Break. Bah ça c'est comme Thor, Brisegard. J'ai une attaque, je mets là, lancer un dé, si on fait 4-5, l'attaque devient imparable. Ouais, c'est ça. Ok, c'est un Brisegard de Thor. Ok, nickel. Non, t'inquiète Samuel, je rigole, hein, je rigole. Ensuite, nous avons Disarm, qui est un token négatif. L'adversaire perd une carte ou son income phase. Ok, donc dans la phase d'entretien, un joueur affecté par ce token doit choisir de défausser une carte. S'ils ne le font pas ou ne peuvent pas, ils doivent skip, ils doivent sauter leur phase de revenu. Et ensuite, on enlève ce token. Oh, c'est pas mal ça, hein. Faire perdre des cartes ou la phase de revenu contre un Thor, justement, qui a pas mal besoin de ses cartes et de piocher. Ça peut être vraiment pas mal, hein. Tac, tac, tac. Allez, on passe au plateau. Attaque de base. 4, 5, 6, classique. 4 identiques. You may take one step. Ah, donc là, on a le choix, vu qu'il y a may. Donc je peux faire un step. Un step. Donc soit forward, non, soit en avant, soit en arrière. Feint. Ah oui, j'ai pas dit, c'est un 3-2-1. Encore, perso. Euh, Sur Feint attaque. Donc 1, 2, 3, 6, 6. On gagne un brise-garde et on peut faire un step. Ensuite, 2 dommages imparables. Ok. Ça m'a l'air assez faible, ça.
Ça m'a l'air assez faible. 2 dommages imparables. Après, je pense que ça doit s'additionner avec des cartes. Tu peux rajouter des dégâts. Le passif. Oh, le passif, oui. Bah oui. Il a une compétence passive. Du coup, durant la phase d'entretien, tu choisis d'aller en avant ou en arrière. Là, c'est must. Donc, tu dois faire un pas ou 2 pas dans cette direction. Si tu vas en arrière, tu gagnes un brise-garde. Ok, donc ça peut être intéressant. Par exemple, si on est ici, c'est notre upkeep phase. On fait un pas en arrière. Parce que dans tous les cas, on est obligé soit de faire un pas en arrière, soit de faire un pas en avant. On revient sur ça. On gagne un brise-garde. Et derrière, on fait de l'imparable, potentiellement. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, parce que couplé à Balestra, du coup, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, on peut faire jusqu'à 2 steps. Donc si on est ici, on gagne le brise-garde. Et ensuite, on peut faire jusqu'à 2 pas. Donc on remonte jusqu'ici. Ça fait 6. 6 plus 3 imparables. Donc ça ferait 9 imparables. Pas mal. Les suites. Strike. Classique. 7 dommages. Un pas. 10 dommages. Ah oui, donc là même, c'est encore plus intéressant là. Donc on sera à 13 dommages imparables. Ouh, ça fait du gros dommage, hein. Le carré, on gagne un brise-garde, on inflige un disarme. Et on peut aller jusqu'à 2 pas. Ensuite, 8 dommages. En garde, donc 4, 5, 3, 4, 5 et un 6. 8 dommages, on lance 4 dés. Sur un 6, on inflige 10 armes. Ok, donc c'est les deux seules compétences où on peut infliger 10 armes. C'est ce que tu disais du coup. Le token est assez dur à mettre. Je suis un fou moi. J'ai même pas parlé de l'ultime. On va faire un rollback, vite fait. On va parler de l'ultime du druide. On gagne un Regenerate 2, 2 Shapeshift et 12 dommages. Ouais, classique. Bon, on n'a pas grand chose à dire. Classique. Ça fait mal. Prends ton ultime et pleure. Et là, du coup, lui, son ultime, il gagne 2 brise-garde, il inflige 10 armes. Et on peut faire 4 steps, plus 11 dommages. Ah, parce que du coup, si dans le cas où on était attaqué juste avant, on était sur ça, donc on se prend 3 de défense. Ensuite, derrière, on remonte là-dessus. Donc ça nous sert à rien. On fait un ultime. On peut repasser ici et du coup passer à 14 dégâts. Fou, c'est pas mal. Ok, ouais, ça a l'air d'être un perso où il va falloir réfléchir et le jouer beaucoup pour savoir quand est-ce qu'il faut avancer ou reculer. Ouais, moi qui disais que j'aime pas les rollbacks. Quand on joue seulement. Hop, ok. Alors on va passer aux cartes. Bah finalement il a l'air intéressant, hein. Il a l'air intéressant, hein. Je sais pas si ça va être un perso que je vais beaucoup jouer. De toute façon il y a toujours un perso que j'apprécie moins et que du coup je ne joue pas. Peut-être que je joue une fois. Mais là pour l'instant il me dit bien. Alors voyons voir. Bon là je les ai déjà slivés. Donc hop hop hop. On va passer directement aux cartes utiles. Ok. Je ferai les améliorations
du coup, en premier. Nous avons donc Blade Fury 2. 5 dommages, 6 dommages, 7 dommages. Donc on augmente de 1 comme d'habitude. 3 of a kind. Pour 2 PC. Donc à vendre. Feint attaque 2. On gagne 2 brise garde au lieu d'un. Et 3 dommages imparables au lieu de 2. Pour 2 PC. Ok. Le carré. Pour 2 PC, on gagne 2 brise garde au lieu d'un. On inflige 10 armes. 2 steps, il y a les 2 steps aussi. Un dommage en plus. Et ça débloque une nouvelle compétence à 3-6. Où on fait 3 dommages collatéraux. Ok. Ok, c'est ok. Ok tiers. Balestra 2 pour 2 PC. 2 steps, donc pareil que la compétence de base, et 8 dommages, donc c'est 2 dommages de plus. Ok. Et ça débloque une nouvelle compétence, Fancy Fit, où on gagne un brise-garde et on peut aller jusqu'à 3 steps. Je pense que l'amélioration, là, ça va être situationnel. Il n'a pas l'air d'avoir une économie de fou au niveau des PC. Donc pour l'instant, sans avoir joué, je dirais que ça, c'est à vendre. Ça, ça dépend. Je sais pas du tout. Ça dépend, je pense que si tu dois faire beaucoup de dommages imparables ou pas. Et ça m'a l'air d'être plutôt ok, hein. 2 dommages en plus. C'est la compétence d'en dessous, elle m'a l'air inintéressante, mais bon, ça permet de retomber sur ses pieds. Et le carré, bon, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal, hein. Ouais, à voir. Faut voir en pratique. Et pour finir, la défense. Retreat 2 pour 2 PC. Là, du coup... Ah bah oui, j'ai même pas parlé de la défense de base. Donc 4D. Pour chaque double épée, on fait un dommage. Donc on peut infliger 2 dommages maximum. Et pour chaque bot et pique, là, c'est quoi les piques d'ailleurs? C'est Pierce. Ok, bah les Pierce. On doit faire un pas en arrière. Ah, on n'a pas le choix, donc on est obligé. Donc si tu fais 4 bots, t'es obligé de revenir 4 pas en arrière, quoi. Ok. Après, c'est ce qui nous arrange, en soi. Pour la défense, ça permettrait de tanker 3. Il y a peut-être des moments où on voudrait... Je pense que l'idéal, c'est d'être en position neutre, de faire 2 bots, comme ça on descend, on tank 3, on fait un dégât. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas si mal que ça pour 2 PC. Est-ce qu'il y a d'autres améliorations? Non. Ok. Donc c'est tout au niveau de l'amélioration du plateau. Bon, 5 compétences. 5 compétences améliorées, c'est quand même pas mal, hein. Hop, voyons voir ce qu'il a comme carte spéciale. Alors, sachez, pour 2 PC, on doit choisir du coup, soit faire un pas en avant et faire 2 dommages, ou alors faire un pas en arrière et se heal de 2. Donc il a du heal quand même. Hop, sur une carte en soi, donc c'est pas non plus... c'est pas non plus ce qu'il y a de fou. De plus fou. Confident, Confident Footing. Ok. Pour un PC, if your footwork token is on end up. Ok. Donc si notre token il est en position neutre, on gagne 2 guard break. 2 brise garde. Ok.
Pas mal. Pour un PC, pas mal. Plutôt puissant même. Possibilité de rendre ses attaques imparables. Pour un PC, c'est vraiment pas mal. Ah, c'est le barbare sur l'image. Trop stylé. Ah, je kiffe. J'aime bien quand il y a plusieurs personnages sur les cartes. Surtout que là, ils intègrent du coup des personnages de la saison 1. Putain, c'est fou. J'aime bien. Courageous Advance pour 2 PC, 2 pas en arrière. Non, en avant plutôt. Avec leurs doigts. Ouais, c'est vrai qu'ils ont 4 doigts. All in the Wrist. Un PC, inflige 10 armes on up to two chosen opponent. Ok, donc comme le stack limit c'est de 1, donc dans tous les cas, je peux l'infliger que 1. Donc on a donc une carte qui inflige 10 armes. Pas mal. Pour un PC. Blade Barrage pour 2 PC. Un modificateur d'attaque. On lance 5 dés. On rajoute maximum 5 dégâts. Sur 2 bottes, on peut choisir de faire un pas. Classique, hein. Je vais l'utiliser. Je vais faire 1 ou 2 dégâts. Et c'est tout. Burst Forward. Pour un PC, bah on fait un pas en avant. Ok, ok. Ah non, ça peut être bien. C'est orange. Donc ça veut dire si on se retrouve sur offensive 1, on peut mettre sur offensive 3 si on voit que la défense de l'adversaire a un peu éclaté. Pick it up pour 0 PC. Alors, si votre adversaire a le token 10 armes du coup sur son plateau, on l'enlève et on rajoute 3 dégâts. Donc là, c'est le moment où il faut se dire, est-ce que on préfère que lui enlever du coup une carte ou lui faire sauter sa phase de revenu, ou rajouter 3 dégâts. Dans tous les cas, c'est très fort. Pour 0 PC, c'est très fort ça. I hate waiting pour un PC à jouer seulement après avoir été attaqué. Ok, on peut faire 2 steps backward. Donc pareil, si on est en position neutre, pas mal à utiliser, ça nous permet de tanker 3 ou de piocher une carte. Quick Footwork pour un PC. On peut changer la valeur de n'importe quel de nos dés 4 en 5. C'est du tort, ça. C'est du tort. Euh, Oh, et là, il y a le paladin. Ah, c'est cool. J'aime bien, j'aime bien. Eh ben, écoutez, pour l'instant, ok, ok, ok. Il m'a l'air intéressant à jouer. À voir, à voir est-ce que le gameplay va me plaire sur la longueur. Quelques parties en tout cas. En tout cas, pour l'instant, c'est celui que je voulais absolument pas jouer. Et au final, je me retrouve à me dire, je pense que je vais faire quelques parties avec quand même. Hop, let's go. Qui avons-nous ensuite? Est-ce qu'on ferait pas le Forge Master? Non, on va faire Sun Elf. Forge Master, on va faire en dernier. Comme c'est celui que je veux découvrir en plus. Merde, il va me manquer une boîte. Il va me manquer une boîte. Bon, je ne le mettrai pas dans la boîte pour l'instant. C'est pas grave.
Quel est le perso en rouge? Ah bah, c'est le Forge Master. Ah, voyons voir, voyons voir. Le Forge Master. Ok. Les dés sont magnifiques. Regardez ça. Regardez ça comme c'est beau. Regardez ce rouge. Je kiffe trop. I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy diggy hole. Diggy diggy hole. Ah, mais c'est pas la chanson des nains, ça? Alors, le Forge Master, il venait dans le Kickstarter avec un bouclier et un casque en métal. Euh, c'est beau, c'est lourd. Honnêtement, je sais pas si je vais les utiliser. Je sais pas si je vais les utiliser sur. Ouais, ça m'a l'air un peu chiant. En tout cas, c'est bien lourd, bien lourd, bien lourd. Et les tokens en. Ouais, c'est ok, c'est ok. Ça me fait penser à la tête du Headless Horseman. Et ben, let's go. On va voir ce qu'il y a, ce qu'il fait. Du coup, hop, je vais garder les tokens ici. Armure. Un statut effect unique. Ok. Donc c'est des tokens uniques. Ça ne peut pas être enlevé. Je suppose, ouais. Ça ne peut pas être enlevé ou transféré. Ok. Donc, quand le joueur est attaqué avec des dommages normaux, il peut activer un des effets qu'il y a en dessous, basé par rapport à l'armure qui est sur lui. Ok, donc si j'ai un casque doré, je fais un dommage. Oh, je fais un dommage en retour. Ah, ça, du coup, c'est que de la défense, c'est pas de l'attaque. Ça rajoute rien en attaque. Ok. C'est compliqué à ranger. Ouais, bah ouais, ça m'a l'air de prendre beaucoup de place. En plus, moi, j'ai fait faire des tiroirs exprès. Et en fait, avec tous les trucs, bah, les tokens, ça, c'est censé être la place des tokens. Sauf que, regarde ça rentre pas. Ça va être la merde à fermer. J'ai que les cases qui rentrent. Je sais pas si les tokens en carton sont plus petits, mais ouais, ça va être très très compliqué à ranger ça. Ou peut-être faut que je mette ça, je le mets. Bah non, ici ça va être pareil, hein. Puis ça va gêner le plateau. Bon, on verra. Je m'arrangerai. Au pire, je demanderai à ce qu'on m'en fasse un spécial forgeron là. Ok, du coup, le casque, on disait en gold. En gold, ça renvoie un dommage à l'adversaire. En diamant, ça renvoie 2 dommages à l'adversaire. Et en ultimanium, ça renvoie 3 dommages. Waouh. Ah oui. Ah, mais c'est que avec des dommages défendables. Donc ça veut dire si on l'attaque avec de l'imparable, ça fonctionne pas. Ah, merde. Ok. Bouclier.
Les boucliers, donc si on a un bouclier en or, on prévient un dommage. Bouclier en diamant, on prévient 2 dommages. Et en ultimanium, on prévient 3 dommages. Oh, par contre, en ultimanium, c'est avec n'importe quel type de dommage, sauf un ultime. Collatéraux aussi, du coup? Parce que ça peut être pas mal, ça. Armure. Normal, indéfendable et pur. On ne peut pas l'utiliser contre un ultime ou des collatéraux. Ah oui, parce que les collatéraux, c'est pas une attaque. Et ouais. Ah non, c'est... Ah, désolé. Oui, j'ai mal lu. C'est pas 3 dommages, c'est 2 dommages. Ah, ce qui reste quand même puissant. Tu préviens 2, tu renvoies 3, c'est pas mal, hein. Les All Cards. Ok, donc les cartes Or can be used. Scrap effect on the card. Ah, donc là, il faut que je lise les cartes. Ok. Voyons voir. Alors, donc apparemment, ces cartes-là, on peut s'en servir pour crafter ça. Ah oui, d'accord. Donc là, il y a 2 or. Là, il faut un casque or plus 2 diamants. Et là, il faut un casque diamant plus un ultimanium. Du coup, je suppose que... Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup... To craft armor. Ok. Donc, on peut soit crafter, soit faire le scrap effect. Et le scrap effect... Où est-ce que c'est marqué? Pourquoi? Ok. Ok, bon, va falloir que je me penche là-dessus. En attendant, la carte or, bah on verra les cartes après, du coup. Ou alors je sais pas si c'est important là, bah on va voir là quand même. Scrap Effect. Là, on se heal de 1 ou on gagne un PC. Et ensuite, on défausse la carte. Sur les diamants, on peut relancer un de nos dés ou gagner un PC. Ensuite, en discard, là, on peut, sur les Ultimanium, on peut changer la valeur d'un de nos dés en 6, ou alors piocher 2 cartes, et on doit se défausser de la carte. What the fuck? Piocher 2? Ah, mais ça, c'est qu'il doit pas y en avoir beaucoup, du coup. Je sais pas si c'est marqué quelque part, le nombre de cartes. Hero carte... Non, pas marqué là pour l'instant, ok. Alors, mining. Alors, quand on active un effet Mine Your Deck, on regarde le top 3 des cartes au-dessus. Ouais, les 3 cartes du dessus de notre deck. Si c'est des cartes or, on révèle une et on la place sur la passive ability, The Forge. Ok, donc là, c'est le moment où on doit regarder le plateau. The Forge. Wow! Wow, wow, wow! Ok, il a 2 passifs. Il a 2 passifs? Attendez, on a déjà eu un personnage qui a 2 passifs? Ça me dit rien. Je crois que c'est le premier perso, non? Alors, le premier, c'est The Minds. Alors, durant notre... Ouais, si c'est bon, on voit bien. Durant notre phase d'entretien, on peut miner notre deck. Une fois par tour, on peut dépenser 3 PC à n'importe quel moment pour piocher une carte.
3 PC. Du coup, ça, je suppose qu'il a une bonne économie s'il a ça. Un peu comme le paladin. Ok. Donc, faut regarder les 3 cartes. S'il y en a une, on peut la poser du coup sur la forge. Donc, c'est ça, during your main phase. Donc, durant votre phase principale, on peut placer n'importe quelle carte, nombre de cartes or qu'il y a dans notre main sur ce passif. Ok, quand on mine, on peut récupérer une dans notre main. Non, on peut récupérer une qu'on met directement ici. Et si en plus de ça, j'en ai deux dans la main, je peux poser les deux. Ok. Ah, et du coup, la forge, je suppose que c'est... On peut crafter que si c'est dans la forge. Ok. Alors, tout sauf ultime pour Ultimanium, le bouclier. Le scrap est utilisable à tout moment, mais elles vont dans la défausse. Le scrap est utilisable à tout moment, mais elles vont dans la défausse. À la différence du craft d'armure où tu vas les remettre en dessous de ton paquet de pioches. Ah, ok. Du coup, ici, si je craft des armures ou un bouclier là, enfin bouclier ou casque, ça je les remets en dessous du paquet de notre deck. Par contre, si je fais le scrap effect, là ça va dans la défausse. Ah, donc il faut que je fasse une rotation du deck pour pouvoir les récupérer à un moment donné. Oui. Ok, 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 ok. Ok, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Il va me casser la tête au début, je pense, mais j'aime bien. Alors, voyons voir ses compétences. Pickaxe, classique, 5, 6, 7. Ah là, c'est un petit peu plus fort que les autres. 5, 6, 7. Et Four of a Kind, on gagne un PC. Furnace. Ah, est-ce que c'est un perso en 3-2-1? Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a que des persos en 3-2-1 là. 3-2-1. Donc là, c'est sur 4-5. Donc 4 face 4-5. 5 dommages. On lance un dé et on rajoute la valeur. Donc ça peut aller de 6 à 11. C'est que du 3-2-1? Ok, d'accord. J'espère qu'ils vont pas nous sortir que des persos en 3-2-1. Normalement, le prochain Kickstarter, non, mais 3-2-1, c'est cool. C'est cool, mais ça apporte pas trop de difficultés supplémentaires. Les suites. Donc, si on a 2 armures, on rajoute 2 dégâts. Petite suite, 7 dommages. Grande suite, 10 dommages. Donc, si on a 2 armures, même si c'est 2 or, ça rajoute 2. Donc, on passera à 9 et à 12. Le carré, on pioche une carte et 9 imparables. Putain, mais il tape fort, hein! Et Eagle Hall, on mine your deck. Donc, on mine le deck. On peut révéler toutes les cartes or. Et on peut les placer directement sur le forge. Ah, au lieu d'en placer une seule, je peux toutes les placer. Donc, si j'en pioche 3, je peux en mettre 3. Puis ensuite, 8 dommages. Ok. Ok. Et du coup, je crois que c'est là. J'ai pas lu. Crafting. Alors, durant votre phase principale, vous pouvez crafter une armure du leaflet. Ok. Donc, require prepared or card. The passive ability to forge and armor is applicable on any your board. Hein. Oh, ok. Donc, je peux crafter pour moi ou pour mes collègues si jamais on est plusieurs. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ah oui, donc ça, c'est ce que tu disais. Toutes les cartes or utilisées euh, sont mises, utilisées pour crafter sont mises en dessous du deck.
Place any old blueprint armor required to craft new armor and back on your leaflet. Ok. Et là, à chaque fois qu'on utilise du coup la catégorie au-dessus, donc si on a un or, qu'on le transforme en diamant, le diamant il repart sur le leaflet et c'est pas on a un or et un diamant. Logique. Jusqu'ici ça va. Ok. Alors you may not craft armor if you do not have the specific armor token available on the leaflet. Ah d'accord. Ah d'accord, donc je peux pas craft une armure or si quelqu'un... Du coup ça c'est que en duo, si quelqu'un l'a sur son plateau. Après en duo ou enfin en coopération quoi. Ok, ok. Voyons voir. Voyons voir les cartes maintenant. Ça m'intéresse de voir ce que ça rajoute. Sachant que là, les attaques, elles font déjà très très mal. Est-ce que il y a des modificateurs d'attaque ou quoi? Voyons voir. Hein? Il n'y a pas de modificateur d'attaque? Oh, attends. Pas de modificateur d'attaque. Pas d'amélioration de compétences. Il n'y a que des cartes or. Ah, donc ouais, donc ça veut dire son gameplay, c'est piocher, construire les armures. Une fois que les armures sont faites, piocher pour faire les scrap effects. Ok. Et combien du coup on a de cartes or? Alors on a 1, 2, 3, 4. 4 or. Diamant 1, 2 et ultimanium. Ouf, attends, mais on en a combien? On a 9. Ça continue encore et encore et encore. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 or. 6. 6 diamants et un seul ultimanium or. Quoi? Mais comment tu fais du coup pour... Quoi? Du coup tu peux pas avoir l'armure casque plus bouclier en même temps en ultimanium? Ou alors faut piocher de fou dans le deck? C'est pas possible. Il n'y en a même pas une deuxième? Ah non, il y en a qu'une seule. Tu as que des minerais, comptage de cartes avec lui. 9, 6, 1. Ah ouais? Ah mais du coup c'est dur d'avoir un ultimanium... Ah ouais. Ok. Ah! L'ultime. On n'a pas fait l'ultime. Cherchez dans votre deck n'importe quelle carte or et je la place sur la forge et ensuite je shuffle le deck. Ah! Donc ce qui serait intéressant, c'est de fabriquer un casque ou un bouclier avec l'unique carte Ultimanium. Comme tu le construis, ça retourne en dessous de ton deck. Et à partir du moment où c'est en dessous de le deck, il faut faire un ultime, repartir chercher cette carte et recrafter le reste. Ah, donc ça va être un perso basé sur les ultimes là. En plus, oui. Comme l'ultimanium, on peut aller... Ah non, par contre, si je fais ça, ça va dans la défausse. Si je fais le scrap effect, ça va dans la défausse. Mais ça peut être intéressant quand même de chasser les 6.
Ok, ok. Celui-là, je vais le tester direct, hein, je vous préviens. Ça va être celui que je vais tester en premier. Tac, tac, tac. Ah non, c'est bon. Allez, je peux mettre les boucliers là. Comme il n'y a pas d'autres cartes à part ça. C'est bon, nickel. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré. Bah, on regardera les figurines après. Ce que contient les accessory pack. Ça, pour le coup, je les ai vus. Je vous dis pas, vous me direz votre avis. La Sun Elf. Ah, la Sun Elf. Oh merde, ça se voit pas. Oh, ça se voit pas la caméra. Ah mince. On voit un tout petit peu, mais ouais, le plateau est foiled. Du coup, en fait, ici, c'est en doré, ça brille. Ça se voit un tout petit peu, mais vraiment, ouais, on voit pas trop de différence là. Ah, c'est dommage. Le minage aide beaucoup à faire tourner les cartes. Même pas spécialement un perso ulti, le minage fait tourner tellement vite ton paquet que l'ulti est presque secondaire. Ah ouais, à ce point-là? Ah, mais c'est vrai que si on mine, c'est 3 cartes par 3 cartes. Donc j'avoue, ça peut aller vite. Voyons voir la Sun Elf. Les dés sont beige, ocre, pas mal. J'aime bien. Non, pour l'instant, franchement, au niveau du design, les cartes, les sleeves et tout sont vraiment belles, hein. Là, on a les sleeves. Ouais, sont vraiment... C'est vraiment, vraiment beau. Ok, bon. Et là, on a donc les tokens en acrylique. Sympa. J'aime bien les couleurs. Et nous avons donc ceci. Donc le Dusk et le Down. Dusk, Down, crépuscule. Ok, bah let's go. Oh, le petit soleil en haut. Oh, c'est sympa ça. Ah, ah, plus on augmente et plus, hop, ça se transforme en soleil. Ah, et là, ça veut dire que je dois me retourner. Touc, sans doute. Est-ce qu'il y a la même chose de ce côté? Non. Non, pas vraiment. Ok, voyons voir. Voyons voir ça. Alors, le Sun Dial. Ah bah c'est ça. Quand une compétence ou un effet, c'est écrit Increase Sun Dial. Donc, ok. Donc si là, ça nous dit augmenter. Ah, bah attends, c'est vers le. C'est pas à l'envers? Ah non, c'est ici qu'il faut se fier, non? Ouais, si, c'est ça. Ok, c'est ici. Donc 0. Donc si ça nous dit d'augmenter de 1, hop, on augmente de 1. Et si le sun dial would be increased above 5, donc si on arrive à 5, on se heal de 1. Ah, donc si on est ici et qu'il y a encore, on fait des compétences ou des cartes qui disent increase sun dial,
on se heal de 1 au lieu de... On se soigne de 1 au lieu de monter au-delà de 5. Ok. C'est les moins beaux, je trouve. Les dés? Ah, j'aime bien les couleurs, moi, hein. Ils ont fait que un nain pour 2 elfes. Euh, Tac, tac, tac. Donc, le Dusk. Durant votre phase principale, augmentez le Sun Dial de 1. Donc, dans tous les cas, le Sun Dial, il augmente de 1 à chaque tour. Whenever this dial reads 5, donc à partir du moment où c'est sur 5, on le retourne immédiatement. Ok. Donc à partir du moment où c'est sur 5, on le retourne immédiatement. Ok. Mais du coup, je comprends pas. Si ça, on peut pas l'augmenter plus que 5, le Dusk. Comment est-ce qu'on se heal de 1 à la place? Peut-être si je lisais la suite. Ouais. Donc, if you're offensive, donc si on fait une attaque, on peut choisir de rajouter le Sun Dial en dommage. Et si on fait ça, on réduit le Sun Dial de 4 à la fin de la roll phase. C'est un modificateur d'attaque. Ah, donc là, on peut rajouter 5 dégâts, mais après, on passe à 1. 1, 2, 3 et 4. Ouais, on passe à 1. Et à partir du moment où c'est à 0, on se retourne en Duckside. Duskside. Ok. Bon, je vois pas trop là, mais je pense que quand je verrai le plateau, ça va devenir un peu plus clair. Fait de bonnes frappes. Bah, ça m'a l'air, hein. Rajouter un +5, c'est pas dégueu, hein. À mon avis, c'est pas tout le temps, vu qu'il faut quand même le monter de jusqu'à 5 du côté Dusk. Si on n'a pas de chance et que dans nos compétences, on peut pas augmenter de 1, ça veut dire en 5 tours, on augmente à 5, donc on va le faire une ou deux fois dans la partie. Ça fait quand même un différentiel de 10, hein. C'est quand même 10 dégâts en plus rajoutés, hein. C'est pas mal, hein. Charge Gem. Token positif. Stack limite de 1. Du coup, on lance un dé. Ok, pendant la phase principale, on lance un dé. Sur 1 et 2, on gagne un PC. Sur 3 et 4, on fait 2 dégâts isolés imparables. Et sur 5, 6, on gagne un PC et on fait 2 dégâts isolés. Et du coup, ça s'enlève? Ou ça reste? Parce que c'est pas spécifié que ça s'enlève, du coup... Charge gem. Non, ça m'a l'air... Ça m'a l'air de rester, hein. Il s'enlève. Il s'enlève. Mais c'est pas marqué qu'il faut l'enlever. Ah si, parce qu'on le dépense. Oui, on le dépense, ok, oui. Oui, donc logique, ça s'enlève. Sunmarked. C'est un token négatif, ça, du coup. Quand on se fait attaquer, l'attaquant... Hein? Quand on se fait attaquer, l'attaquant se heal de 2.
Ah, donc ça, on doit le mettre sur notre adversaire. Et quand on l'attaque, on se heal de 2. Oh. Et c'est persistant. Ah ouais. Ok, ça peut être très très fort ça, hein. Pour des persos qui ont 0 heal, tu fais un petit transfert. Tu peux en avoir qu'un seul, mais bon, quand même, hein. À chaque tour, tu te heal de 2. Ouais, c'est pas mal. Ok. Le plateau maintenant. Avec Spider-Man, c'est le meilleur transfert. Ah ouais, je te jure. Je te jure, ça va être insane. Insane, insane. Alors, la classique, 4, 5, 7. Ah non, c'est pas 4, 5, 6. C'est 4, 5, 7. Ok. 4 dés identiques, on augmente le Sun Dial de 1. Reabsorption, donc là c'est 4 fois 4, 5. On augmente le Sun Dial de 3. On se heal de 2. Et on gagne une gemme. Pas trop mal. Scorching Staff. 1, 2, 3 et 3 fois 4, 5. 5 dommages, on lance un dé, on peut rajouter 2 dommages sur 1, 2, 3, sur 4, 5, on augmente le Sun Dial de 2, et sur 6, on gagne charge gem, et on augmente le Sun Dial de 2. Ok, donc en fait, il y a quand même pas mal de compétences qui permettent de bouger le Sun Dial assez rapidement, quoi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 même si jamais. Celui-là, c'est le seul qui le fait pas. Mais sa Radiant Energy, 3D de 1, 2, 3, 6, 6, inflige Sunmarked et deal 6 dommages. Ok, donc là on infligerait 6 dommages et en plus de ça, on se soignerait de 2. Pas mal, vraiment pas mal. Petite suite, on augmente le Sun Dial de 1, 7 dommages, classique. On augmente la Sunbeam, la grande suite. On augmente le Sun Dial de 2 et 9 dégâts. Et le carré, on augmente le Sun Dial de 2 et on doit choisir entre gagner une gemme chargée ou une marque du soleil. Et 8 dommages défendables. Par contre, c'est du parable. Donc, elle contre le Forge Master, il y a moyen que le Forge Master lui pète le cul. Et son ultime, Solar Flare. On augmente le Sun Dial de 3, on gagne une gemme chargée et une marque du soleil. Et 10 dommages défendables. Non, 10 dommages, non, c'est l'ultime, donc non, pas défendable. Ok. Je trouve que c'est le plateau de jeu le plus stylé, ça fait penser un peu à l'Égypte. Bah, c'est vrai que j'ai beau aimer les nains et le forgeron, là. Je dirais que celui-là, c'est quand même le plateau le plus beau, hein. Les couleurs sont magnifiques. On voit pas bien l'effet foil, mais ça rajoute vraiment quelque chose, hein. Ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait proposer sur tous les persos. Une version normale et une version foil. Même, à la limite, les proposer à l'achat seul. Ça pourrait être pas mal, hein. Alors, on va faire le tri des cartes. Maintenant, on va passer aux cartes. On va faire les améliorations comme tout à l'heure. Voir le plateau amélioré dans un premier temps. Ok, toutes ces cartes-là, c'est les cartes basiques du deck.
Allô, allô. Euh, Ok. Light Staff 2. Ça rajoute un dégât et 3 of a kind, comme d'hab, pour un PC. Alors, sachant que potentiellement, ça gagne du PC, pour un PC, je pense que ça s'améliore quand même, hein. Faut voir si ces lancers de dés sont compliqués ou pas. Ça m'a l'air assez classique là pour l'instant. Ça m'a pas l'air ultra dur. Solar Burst 2 pour 2 PC. Le carré, alors qu'est-ce que ça change? Ah, il n'y a plus à avoir le choix. On peut directement avoir la gemme chargée et la marque du soleil. Et ces dégâts se transforment en imparables, mais ils perdent un dégât. Donc c'est 7 imparables. Ça nous débloque une compétence supplémentaire. Bestow Your Light. On increase le Sun Dial de 4 et on inflige marque du soleil. Ok. Ça m'a l'air legit pour 2 PC. Scorching Staff 2. 2 PC. Ça rajoute un dé. Et du coup, maintenant, c'est pour chaque dé 1, 2, 3, ça rajoute 2 dégâts. Donc potentiellement 9. Pour chaque 4, 5, on augmente le Sun Dial de 1. Et après, ça ne change rien. Ça aussi, ça a l'air d'être pas mal, hein. Euh, Radiant Énergie 2. J'inflige Sunmark. 6 dommages. Alors, Radiant Énergie, ça a infligé Sunmark. Ah, du coup, on est Chosen Opponent. Donc, ça, c'est si c'est une partie à plusieurs. Et ça rajoute pas de dommages, mais ça rajoute une nouvelle compétence qui nous permet de gagner la gemme chargée et 5 dommages. À voir à quel point les gemmes chargées sont importants. L'amélioration de la grande suite Sunbeam 2. On augmente le Sun Dial de 3 au lieu de 2 et on fait 9 dégâts. Pareil. Donc pas d'augmentation de dégâts, mais on gagne une augmentation du Sun Dial. Et la compétence en dessous qui nous permet de gagner une gemme chargée et 9 dommages. Mais il faut 3, 6 et un 4, 5. Ouais, à voir. 3 PC pour l'amélioration de la défense. Ah, j'ai pas fait la défense d'ailleurs. Défense de base, on lance 3 dés. Sur 1, 2, 3, on se heal de 1, donc potentiellement on se heal de 3. Donc ça veut dire sur la défense, on peut se heal de 3. Sur l'attaque, on peut se heal de 2. Pas mal, hein? Si tu fais ça, plus une marque du soleil, ça veut dire là, si tu as une marque du soleil, plus tu fais cette attaque. Ah non, tu fais pas une attaque. Putain, je suis con. Du coup, tu peux pas faire un plus 4 de soin. Donc non, ce que j'ai dit n'est pas valable. Et sur un double 4-5, on augmente le Sun Dial de 1. Et sur un 6, on augmente le Sun Dial de 1. Avec 3D. Donc ouais. Là, pour 3D, toujours pareil. On se heal de 1 pour chaque 1, 2, 3. Sur un 4-5, on augmente de 1. Pour chaque 6, on augmente de 1. Et sur une phase de chaque, on gagne une gemme chargée. Ok. C'est cher de fou. Du coup, ça va dépendre de comment se passe la partie. Si on arrive à gagner des gemmes chargées assez souvent, ça peut être pas mal.
Sinon, complicado. Complicado, complicado. On passe aux cartes. Aux cartes uniques aux personnages. First Light. First Light de PC. On peut la jouer uniquement si le Sun Dial il est à 0. Du coup, on augmenterait le Sun Dial de 2 et on inflige Sun Marked. On a Chosen Opponent. Pour 2 PC, ça m'a l'air d'être OK. Clouds Parting. Un PC. On lance un dé. On augmente le Sun Dial de la moitié du résultat du dé. OK. Pour un PC, bien sûr. It gives life. Un PC. On réduit le Sun Dial à 0. Et tu peux te heal de l'équivalent du montant qu'on a réduit. Donc si on descend de 1, on se heal de 1. Si on descend de 5, on se heal de 5. Ah oui, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Tu peux beaucoup te heal avec elle, hein. Solstice. Pour 2 PC, on doit choisir un des deux. Soit on fait 2 dommages à tous les adversaires, ou alors on se heal de 2. Ouais, beaucoup de heal. Beaucoup de heal, beaucoup de heal. The Glorious Sun pour 0 PC. Flip over your Sun Dial. À quel moment ça peut être bénéfique, ça? Flip over your Sun Dial. Le Sun Dial, à quel moment ça peut être intéressant de faire ça? Ouais, je sais pas trop. Bah, tu penses que c'est la meilleure utilisation? Ah, d'accord. Ouais, ok. Donc, comme il y a des compétences qui font augmenter le Sun Dial euh, de plusieurs, par exemple, si tu fais un carré, ou même si tu fais une grande suite, t'es en forme Dusk. T'es en Dusk et t'as 2. Donc ça veut dire que tu te retournes pas. Tu utilises ça, ça le tourne en 2. Donc tu passerais à 2 dégâts en plus. Si tu fais la grande suite, tu l'augmentes de 2, donc tu serais à 4 dégâts en plus. Ok, d'accord. J'ai capté. J'ai capté, j'ai capté. En fin de game, ton cadran est en Dusk sur le 4. Tu peux le retourner pour l'utiliser en modificateur d'attaque. Ouais, ouais, ça peut être vraiment pas mal. Salut Oxting. The Sun's Blessing pour un PC. On lance un dé. 1, 2, 3. On gagne les gemmes chargées. 4, 5. On pioche 2 cartes. Et 6. On met le Sun Dial sur 5. Wow! Ok. Donc là, la combinaison des deux, ça peut être pas mal. T'es en Dusk. T'es sur 0. Tu joues cette carte. Tu fais un 6. Tu passes sur 5. Tu flippes ton Sun Dial. Attends, parce que c'est à quel moment que tu le flippes encore le Sun Dial? Ah non, c'est quand ça arrive directement à 5, donc du coup tu le flippes directement. Donc en fait non, la combinaison n'est pas forcément intéressante là. Radiant Exchange, 2 PC. Je réduis le Sun Dial à 0. Et ça me permet de changer la valeur de n'importe quel de mes dés en 6. Hein, hein. Ok, ça peut être puissant. Et les deux dernières, Here Comes the Sun, un PC. Donc c'est seulement si c'est en Dusk Side, ça augmente de 2. Ok,
Pour un PC, c'est pas mal. Hum, Ouais. Hum. Ah ouais, non, attends, c'est très très fort. Je viens de capter un truc. Parce que s'il suit en Dusk Side avec 3, je le retourne en 5 du coup. Et du coup, ça m'augmente les dégâts. Ouais, pas mal. Et pour finir, Sun Shield, 0 PC. On remove une gemme chargée pour prévenir 3 dégâts. Un mini pas cette fois. Pas mal. Ah putain. Ah putain, je suis tiraillé. Qu'est-ce qu'ils nous ont pondu encore d'Ice Throne? Ah, je suis tiraillé là. Ah, c'est terrible. Tous les personnages sont bien. Tous les personnages m'intéressent. Enfin, sont bien. Ont l'air bien en tout cas. Oh. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de les tester. J'ai très envie de les tester. Par contre, j'ai très faim aussi. Du coup, je me demande, est-ce que j'irai pas bouffer d'abord? Mais en même temps, j'ai bien envie de faire une partie. Éternel Biscuit, t'es chaud. Ouais, mais t'es pas sur TTS, toi? Parce que sinon, t'es pas obligé de les jouer? Non, t'es pas obligé de les jouer, c'est vrai. T'es pas obligé de les jouer. Bah, putain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bouffe ou pas? Non. Ok, je sais. Hop. On va jouer, mais je vais aller me chercher un truc à grignoter. Donc, ta 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 ta. Merde, j'ai pas préparé de. J'ai pas préparé de trucs. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe. Du coup, écoute, je sais ce que je vais faire. Je vais aller chercher à bouffer en 2-2 et on se fait une petite partie. Je sais pas s'il y a besoin. Ici, il y a besoin. Ouais, ok. Ok, je vais faire ça. On va se mettre le Discord. Je pense que je vais juste mettre une image, histoire que ce soit pas trop dégueu. Et au pire, je ferai les réglages pendant qu'on jouera. Bah, on se dit rendez-vous dans 5 minutes. Le temps que je me fume une petite clope en même temps. Comme ça, au moins, c'est fait. Pourquoi ça veut pas? Attends, vas-y, on va se rejoindre. T'es dispo là, là tout de suite, là? Madame est partie à un concert. Un concert à 13h? Toto. Elle est allée voir qui? Les BTS? Waouh! Let's go! Ah bah c'est bon, t'as le temps alors, ouais. T'as large le temps.
Ah, les BTS. Ça va, elle s'est fait plaisir, hein. Mais attends, mais les BTS à 13h? Ouais, vas-y, explique-moi après. Papapam. Ok, donc je prends ça, j'ai réussi à faire un petit truc en 2-2. Ok, ça m'a l'air d'être correct. Je rejoins un Discord. Alors, vas-y, Visio 6. Et là, il faut que je fasse ça. Et on est bon. Salut ma poule. Ah que coucou. Comment que ça va? Attends pas. Ah, c'est pas grave, pas besoin de m'entendre. Vas-y. Raconte-nous. En fait, pour expliquer très vite l'histoire avec les BTS, madame a décidé de prendre le train de 13h20 pour, aller jusque Bruxelles, pour être sûre d'être dans la file assez tôt pour, être, à l'avant, de la fosse. Ah, ok. Ah oui, Vu ça qu'elle a va des dans la places debout, fosse. bah, c'était les places les moins chères après, mais je t'avoue et ça a quand même coûté bonbon. Ouais. Ah bah Du BTS, hein. coup, on BTS, mange du pain. c'est rush, hein. Moi, j'ai des potes qui y vont. Et c'est genre 300 ou 400 euros la place qu'ils ont payé. Pour les places assises, si je me trompe pas, ouais, c'est dans les 300 balles. Ils sont malades. Pour les VIP, il me semble, c'est encore un peu plus cher. Mais, ch elle a payé 3 places, du coup, une pour ma petite sœur vu que c'est son anniversaire aujourd'hui, une plus pour son frère Ouais. et je pense qu'on a dû payer les 3 places à peu près 550 balles Ouh. et du coup, tous les jours, on mange du pain. Ah ouais, faut être motivé hein, pour être fan de BTS, hein. Ah bah, elle était déjà fan avant que je me mette avec elle. Elle était déjà fan avant, que son premier copain, soit avec elle. Elle est très fan. Quand elle a entendu que les BTS étaient en concert, en Belgique, elle fait: «Je suis obligée, je suis désolée mon cœur». OK, bah, écoute, ça va, Il y c'est aura pas de on reste nouveau comme ça. perso Dice Run cette année. On doit aller au concert de BTS. Ah mais ça, j'ai dit, elle se démerde avec ses sous, hein, c'est, Tac. Bah écoute, je vais fumer ma clope, je vais truc. Normalement, c'est à peu près tout mis. Je pense qu'il faut juste que je retourne. Hop, ça m'a l'air d'être comme ça plutôt, ouais. En tout cas, moi, je vois ta cam correctement, c'est déjà ça. Ouais. Et est-ce Heu, que tu veux que je joue un perso en particulier ou? non, mais en plus, j'avais entendu que tu voulais jouer le nain, alors, si tu veux jouer le nain, bah, vas-y, hein. Tu vas voir, en plus, il est Oui! génial, vraiment, il est génial. Oui. Je l'ai testé, je pense bien 5 6 fois, si pas plus Ouais. et vraiment, j'adore le gameplay, hein. C'est vrai que c'est toujours tout le temps la même chose, mais le personnage est hyper sympa. Il est limite même frustrant, en vrai. Ah ouais? Pourquoi? Première partie que je fais avec le minage, je vois 2 fois le double joker fou passer devant mon nez. Ah oui, ouais, comme tu dois le mettre en bas, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est quand tu as les minerais, si, tu pas de minerais, déjà tu gagnes un PC aussi, ce qui est sympatoche. Tu remets quand même les 3 cartes en dessous, mais si tu plus que 1 minerai, bah, tu choisis lequel tu veux mettre dans ta forge et les autres retournent en dessous et c'est vraiment du comptage de cartes, en fait, avec. Si tu te rappelles, la Ah ouais, première t'es carte que tu obligé as mis de dans la te défausse souvenir était, ce que t'as mis et tout. Ok, d'accord. c'est un peu un mind, tryhard. Ok, ouais. Mais sinon le personnage est très sympatoche,
C'est pas il est pas hyper dur à faire whiff, mais c'est pas le plus simple non plus, parce que tu fais quand même gaffe à ce que tu fais en général. OK. Bah, écoute, on verra ce que ça donne, hein. Ouais, je vais vite Pour me chercher à l'instant, boire et j'arrive. ça m'a l'air d'être pas mal. J'arrive de suite. Ouais, t'inquiète, de toute façon, je vais fumer une clope. OK, pas de souci. Hop. Bah, écoutez, je vous dis à tout de suite. Je vais juste, vraiment juste fumer une clope en 2-2 et je reviens. Ah, le Forge Master, merde, mon écran, il est à l'envers. Bon, je fais les réglages après. Allez, à tout de suite.